Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du vendredi 11 avril. Ehud Olmert promet une réponse très sévère contre le Hamas suite à l'attentat perpétré à Nahal Oz cette semaine, dans lequel 2 Israéliens avaient trouvé la mort. Le Premier ministre israélien a en effet déclaré, je cite, « promettre que la riposte israélienne sera telle que le Hamas sera incapable de continuer ses attaques contre les citoyens israéliens ». Fin de citation. M. Olmert a par ailleurs ajouté que le Hamas était le maître actuel de la bande de Gaza et en subira donc les conséquences. Un geste fort à l'approche de Pessah, la ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni, a demandé à toutes les ambassades israéliennes dans le monde d'avoir une pensée pour les soldats israéliens détenus en captivité et de garder 3 sièges vacants à leur attention lors de la cérémonie du Seder de Pessah. La chef de la diplomatie israélienne, lors d'une allocution devant les ambassadeurs étrangers en Israël, leur a par ailleurs demandé de tout mettre en œuvre pour obtenir la libération de Gilad Shalit, Ehud Golwasser et Eldad Regev. Selon un rapport d'enquête préliminaire de l'armée israélienne, suite à l'attentat survenu au terminal de Nahal Oz, en bordure de la bande de Gaza, de nombreux défauts et erreurs ont été enregistrés dans la manière dont les troupes étaient déployées et dans leur procédure d'action durant l'attaque. Les 4 terroristes avaient parcouru 200 mètres dans un terrain ouvert, en plein jour, sans être repérés par les forces présentes sur place. Les terroristes avaient ensuite franchi la barrière et pénétré en territoire israélien. Selon le journal koweïtien Al-Watan, au moins 20 combattants du Hezbollah auraient récemment trouvé la mort en Iran, dans des entraînements particulièrement rudes aux côtés des gardiens de la révolution iranienne. Depuis le mois de novembre 2006, ce sont 4500 hommes du Hezbollah qui ont été envoyés en Iran pour y subir un entraînement d'une durée de 3 mois. Environ 300 combattants de la milice chiite se rendent par ailleurs tous les mois à Téhéran. Enfin sport, pour refermer ce journal, avec la victoire hier dans l'Euroleague de basket du Maccabi Tel Aviv face à l'équipe espagnole de Barcelone. Le club de Tel Aviv a remporté le match sur un score de 88-75, se propulsant ainsi en quart de finale de la prestigieuse compétition de l'Euroleague. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, très bonne journée à tous.